Avec près de 25 hectares, le parc des Buttes-Chaumont est l'un des plus grands espaces verts de Paris, apprécié pour son cadre pittoresque, ses allées sinueuses et son parfum à la fois exotique et divertissant. Loin des jardins historiques du centre de la capitale, il fut créé de toutes pièces dans un quartier misérable, rattaché à Paris en 1860. Un passé enfoui à la demande de Napoléon III, qui souhaitait profiter de ces terrains désolés pour offrir aux populations indigentes un peu de nature, et aux paysans venus chercher modernité et confort dans les nouvelles industries, la saisonnalité disparue sous les épais nuages de fumée. Car les Buttes-Chaumont et une grande partie du 19e arrondissement actuel, c'est cela. De gigantesques carrières de gypse, appelées aussi pierres à plâtre, dont l'utilisation est attestée depuis l'époque gallo-romaine. De la marne aussi, souvent infertile, ou encore de l'argile, qui servait à la fabrication de briques. Un paysage lunaire qui dominait les reliefs des faubourgs au nord-est de Paris, où pas un brin d'herbe ne poussait, que les Parisiens nommèrent la butte du Mont-Chauve. Mais si ce quartier était sinistre, ce n'était pas simplement à cause de ses plâtrières. Tout ce que connaissait Paris de plus obscur, sale, tout ce que la ville ne voulait pas voir, ou au contraire exposé dans une scénographie morbide, se trouvait aux alentours des carrières. Voici comment Théophile Gautier parlait de la voirie de Montfaucon, qui menait aux Buttes-Chaumont, dans Caprices et zigzags, un recueil de voyages publié en 1852. À mesure qu'on avance, la physionomie du paysage devient étrange et sauvage. La végétation disparaît complètement. Il n'y a pas un seul arbre, un seul arbuste dans ce rayon, pas un bouton d'or, pas une herbe, pas un brin de folle avoine. La terre, brûlée par des sols corrosifs, dévore les germes que le vent y sème, et ne peut rien produire. Pour ôter toute fuite au regard et le concentrer dans ce lieu d'horreur, l'horizon est fermé par des collines chauves, pelées, accroupies au bord du ciel en toutes sortes d'attitudes gauches et difformes. La glaise, verdâtre comme une chair qui commence à pourrir, l'ocre au teint trousse, pareil à du sang extravasé, la craie et le tuf avec leur blancheur d'ossements, zèbrent affreusement leurs flancs décharnés. On dirait des cadavres de collines dépouillées de leur peau de terre végétale. La voirie de Montfaucon était en effet célèbre pour son gibet. Érigé sous Saint-Louis, l'emplacement avait été choisi pour son paysage abandonné, symbole de la justice royale que les Parisiens pouvaient apercevoir depuis le centre de la ville. Des milliers de personnes y furent pendues jusqu'en 1630. Ironie de l'histoire, le ministre Enguerrand de Marigny, qui avait fait installer le gibet à Montfaucon, y fut l'un des premiers pendus en 1315. Plus tard, la voirie de Montfaucon fut choisie pour y installer l'usine à poudrette de Paris. La poudrette, c'est le nom donné à l'engrais produit à partir de matières fécales humaines. Dans de vastes bassins étaient déversés quotidiennement des centaines de mètres cubes d'excréments que des ouvriers, parfois des enfants, faisaient sécher au soleil pour récolter le précieux fertilisant. C'était toujours mieux que de les jeter dans la rue, comme c'était souvent le cas à Paris, sauf que l'odeur, insoutenable, se répandait jusqu'au village voisin de Belleville et dans tout l'est parisien les jours de grand vent. À cette odeur organique nauséabonde s'ajoutait celle de la mort. Depuis le XVIIe siècle se situait sur cette même voirie de Montfaucon une vaste zone d'équarrissage. On y récupérait les chevaux morts pour les transformer, ou on y abandonnait ce malade, devenu inutile. Les crins étaient récupérés pour la tapisserie, les peaux par les tanneurs, la graisse pour les savonneries. Et les mares de sang étaient devenues avec le temps une usine naturelle d'asticots, très prisée par les pêcheurs. Qui de la poudrette ou des cadavres entassés d'animaux sentait le plus mauvais, nul ne le savait. Inauguré lors de l'exposition universelle de 1867, le parc des Buttes-Chaumont devait remplacer ce passé abject et méphitique par un écrin de verdure. Objectif réussi, puisque quasiment plus personne ne sait, lorsqu'il flâne dans les allées sinueuses et pittoresques du parc, que tout y est artificiel.